Des berges du Maroni aux rives de l'Oyapock, des monts Tumucumac aux côtes de l'Atlantique, la Guyane est notre terre à tous, mais elle est confisquée. 90% de notre pays se trouve entre les mains de l'État. Donc à nous-mêmes qui avons fait le chemin l'ouvrir, à pas hier qui a fait rien pour nous, à ça nous qui avons montré qui a fait qui a répondu pour nous. Face à cette situation, dès la fin des années 80, des couches de plus en plus importantes de la population guyanaise contestent cette confiscation et revendiquent le droit d'accéder à la propriété foncière. Rendez-nous la terre, l'État français, rendez-nous la terre, l'État français, rendez-nous la terre. Les représentants de l'État minimisent tout d'abord l'ampleur du mouvement et le comparent à un accès de fièvre éphémère. Ils comptent aussi sur la lassitude et le découragement des associations foncières, espérant ainsi à terme leur disparition. Espoir mal papaye, car c'est sans compter avec la détermination de ces hommes et de ces femmes de Guyane décidés à conquérir des espaces de terre de plus en plus importants dans leur pays. Non seulement les associations foncières se multiplient et, fort de la légitimité de leurs objectifs, elles passent très vite à l'étape nécessaire et inévitable des occupations de terre et reçoivent même le soutien de certains élus, tels le maire de Macouria, Serge Adelson. Je suis très heureux de voir aujourd'hui que cette interview permet de faire une mise au point. Une mise au point pour bien faire comprendre à nos compatriotes que mon devoir était de tout faire pour que chaque compatriote, chaque Guyanais ait un lopin de terre. C'est pourquoi que je n'ai pas non plus hésité de tout mettre en œuvre, de travailler avec les associations, notamment la PATAG, et où il y a eu un dialogue fructueux, ainsi bien avec les services fiscaux, je ne vais pas dire tous les directeurs, mais notamment celui qui est là en ce moment, je parle de M. Maya, qui a accepté de jouer le jeu. Et je suis très heureux aujourd'hui de constater que, enfin, nous sommes arrivés à gagner, si je peux dire, à gagner ce combat. Parce qu'il fallait gagner ce combat. Parce que la terre de la Guyane, aux Guyanais, ça c'est important. Car nous ne pouvons pas non plus laisser des personnes de l'extérieur venir et s'approprier de notre terre. Et voilà que, effectivement, après ce long combat, eh bien, je suis fier et heureux de constater que, enfin, j'ai pu, pourquoi pas, faire bénéficier et mes compatriotes pas de ma compétence, mais surtout de mon dévouement à leur égard pour leur permettre aujourd'hui, eh bien, d'occuper ces terres de Guyane. Pour contenir la pression de ceux qui revendiquent la terre, l'État acculé se réfugie d'abord dans une argumentation consistant à combattre en Guyane la notion de pluriactivité, niant même, malgré les faits, son existence historique. Qu'aurait été l'agriculture guyanaise sans ce mélange qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui des pluriactifs et des professionnels agricoles à titre principal? Nul n'est censé ignorer que dans toute vie guyanaise, on a toujours connu des agriculteurs qui, chez eux, avaient
un élevage et travailler en même temps. Donc, cette notion de pluriactivité en Guyane, nous l'avons toujours connue. Nous avons toujours connu des gens qui travaillaient dans une profession quelle qu'elle soit et produisaient chez lui des animaux, des légumes, mais tout simplement pour compléter son revenu. Donc aujourd'hui, l'image qu'on veut donner aux pluriactifs est une image erronée. Elle est complémentaire. Et je crois que le travail que nous faisons aujourd'hui avec les associations, c'est effectivement pour reconnaître cela. L'État introduit ensuite des actions judiciaires contre les associations foncières dans le but de les démolir. Mais rien n'y fait. Loin de se disperser, les associations foncières de Guyane se regroupent alors pour mieux se battre, mieux se défendre. Nous créons le Grafogui. Il y a plus de 2 ans de ça. Parce que la situation des associations foncières en Guyane a commencé à venir dramatique. Parce que c'est vrai qu'il nous a fait d'autres tentatives de création de fédération des associations foncières et il ne peut pas marcher. Mais pendant ce temps, l'État a œuvré, a agi, qui est des administrations de l'État qui attaquaient certaines associations foncières. Et il y a ça qui passe au tribunal, qui est démoli. Et il y a d'autres qui sont en cours de démolition parce qu'il y a aussi des dossiers au tribunal. Donc, quand nous voyons ça, nous décidons de grouper nous corps pour défendre les intérêts des mounions parce que nous savons que ça n'a pas été normal.